l'idée pour moi, en fait, c'est d'abord de considérer que la blessure fait partie du métier. Ce qui m'a permis aussi, au moment où j'étais mort, de partir de zéro et d'accepter finalement la situation physique, pas psychique, parce que j'ai eu la chance d'accepter tout de suite, mais en tout cas de se dire, bon, bah, il me restait plus qu'un bras de valide et une cervelle pour réfléchir. On rappelle peut-être pour nos invités, il y a beaucoup d'arrêts cardiaques et un coma très long qui explique les termes que vous avez utilisés. Oui, l'état était catastrophique. Donc massé tout de suite par les collègues, parti en hélico, massé. Moi, il y a eu à 8 reprises des arrêts cardiaques. Bon, après, voilà, le réveil, je sais que je suis vivant, je le prends et me dire également, il va falloir que je fasse quelque chose de ce que les médecins ont fait pour moi. Il y avait vraiment cette volonté de pas finir, de prendre ce cadeau qui est finalement la vie, mais derrière, il y a cette notion de service aussi qui prend le dessus. Et de se dire que c'est ça, qu'est-ce que je vais faire avec ce qui me reste. Je dis, je vais faire un truc où je serai le seul à décider de la réussite ou non. C'est-à-dire que moi, avec mon fauteuil, je peux rouler. Et si je m'arrête, c'est parce que soit j'ai pas assez de mental ou soit j'ai pas assez de force. Mais en tout cas, même si je dois faire 5 cm en 1 heure, ça me rapprochera toujours de mon objectif. Et j'entreprends de faire la marche de Nimeng, qui est une marche de 167 km en Hollande, qui rappelle un parachutage des Alliés. Et là, je joue le jeu. On me dit, t'as pas besoin de mettre de poids. Je mets 6 kilos quand même, parce qu'au-delà, je bascule en arrière, donc c'était pas bon forcément. Et en fait, je me dis, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est-à-dire qu'il y a autant de volonté psychique et pour moi, l'engagement, c'est la capacité de se mettre en gage. Et en fait, physiquement, fallait y aller. Et après, je décide de faire des traversées de désert en solitaire, où je pars, je traverse le Negev. Il y a cette notion également de dureté. Quand je pars m'entraîner, je pars à Djibouti, où on est dans des conditions climatiques extrêmes. Et moi, je cultive le truc. Je me mets le requiem de Mozart dans les oreilles, du moins un peu bourrin, mais finalement, je reviens dans ce que j'étais, quoi. Fallait que ce soit dur, et puis à un moment donné, quand je décide de traverser la Death Valley, je me dis, je vais demander à d'autres blessés qui m'accompagnent pour assurer la logistique. Et en fait, ils me disent, non, on aimerait bien le faire avec toi. Et c'est là où on part à 7 et on traverse les 309 km de la Death Valley. Et on faisait un semi-marathon par jour avec le bivouac. Et finalement, on retrouve le terrain, on retrouve encore une fois le collectif. Toujours le collectif. Parce que finalement, si vous êtes tout seul à faire vos épreuves, mais après, avec qui vous allez le partager. Donc il n'y a pas de sens dans tout ça. Le fait d'emmener d'autres gens, d'être un peu le Forrest Gump qui parcourir tout seul, et puis à un moment donné, il se retourne, il voit qu'il y a des gens qui suivent. Lui, il ne sait pas pourquoi il est suivi, et ceux qui suivent, ils ne savent pas pourquoi. Mais en tout cas, on trouve cette dynamique. Et puis finalement, maintenant, c'est ouvert aux autres. Et on retrouve ce côté terrain. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde. L'idée, c'est en tout cas d'être là pour ceux pour qui ça intéresse.